L'Université de Lomé honore le Togo avec la création des centres d'excellence, dont celui de l'électricité dénommé CERM, qui vise à promouvoir la recherche scientifique appliquée dans le secteur de l'électricité. C'est dans ce sens que l'Université de Lomé, au travers de CERM, entre en accord avec le Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable, CREFER, pour apporter son expertise de formation sur les modules d'études, dimensionnement, conception et maintenance des systèmes photovoltaïques. CERM est un projet de la Banque mondiale sur la formation, sur la recherche dans le secteur de l'électricité. Et donc c'est un projet sur 3 ans. Les deux institutions qui ont écrit le projet, c'est donc le département de génie électrique de l'INSI et le département de physique de la faculté des sciences de l'Université de Lomé. En fait, au niveau de CERM, nous avons des formations de master et des formations doctorales. À côté de ça, donc, il y a les formations de courte durée destinées à renforcer la capacité des techniciens dans le domaine de l'électricité. Donc c'est en ce sens que cette formation-là a été organisée dans le domaine donc, des formations de courte durée, composées de 3 modules, et nous avons sollicité l'appui de CREFER qui a une grande expérience dans ce domaine à nous accompagner. Première du genre dans la sous-région, le CREFER conduit depuis le 13 septembre 2021 la première vague de formation lancée suite à un appel à candidature qui regroupe à présent plusieurs nationalités d'Afrique francophone. Il faut dire que CREFER est en partenariat avec CERM et CREFER fait partie de CCS et nous venons de terminer une vague de formation en 3 modules qui a pris fin la semaine surpassée et aujourd'hui on a fait la remise de qualification. Alors c'est une formation qui vient outiller les techniciens à ce qu'on appelle de la mise à jour dans 3 modules qui sont études, conception et dimensionnement d'un système solaire, études d'un site isolé et le photovoltaïque consacré à l'éclairage. Voici donc les 3 modules que nous avions fait et qui a permis aux étudiants de faire ce qu'on appelle la mise à jour, c'est-à-dire de réactualiser leur niveau de compétence. Mais bon, il faut dire que le domaine de l'énergie renouvelable s'aligne dans le secteur énergétique ou bien de la technologie. Et quand on parle de la technologie, il y a de l'évolution chaque jour. Ce qui fait que quand on prend un technicien, chaque temps, il doit essayer de faire ce qu'on appelle la mise à jour. Alors c'est ce que CREFER avec CERM ont essayé de mettre à disposition de ces techniciens-là, de profiter de cette formation pour faire la mise à jour. Parce que quand on parle de la mise à jour, ça passe par une formation, ça passe par des recherches personnelles, ainsi de suite. Donc cette formation a permis aujourd'hui à ces techniciens de repartir avec de nouvelles compétences ajoutées à ce qu'ils connaissent déjà. Et il faut dire en termes d'impression, ils sont tous satisfaits de la formation, du contenu et de ce qu'ils ont reçu comme ajout par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. L'impact attendu pour ce nouveau partenariat public et privé sera l'amélioration de la productivité, la professionnalisation de la filière de l'énergie. Donc cette formation en fait c'est la première promotion, ce n'est qu'une étape. Et comme je venais de dire, donc les formations de courte durée sont composées de modules. Et bientôt, nous allons aussi offrir des formations avec des certificats, donc des formations diplômantes sur 6 mois, 12 mois. Et là, en cours de ces formations-là, nous allons cibler des domaines donc, spécifiques de l'électricité. Et il y aura toujours des formations aussi complémentaires destinées à renforcer la capacité. Ce qu'on vient de faire, c'est seulement 3 modules. Donc on a jusqu'à 9 modules. Et ceux qui viennent de faire ces modules peuvent encore s'inscrire pour compléter leur formation dans le domaine de l'électricité en faisant les 6 modules restants et d'autres offres qu'on mettra sur la table. Donc au total, on a eu à faire 3 modules. Le premier qui est étude, conception, dimensionnement d'un système solaire photovoltaïque. Alors dans ce module, bien lors de ce module, il faut noter que ce sont des techniciens qui connaissent déjà le dimensionnement, la conception et autres autour du système solaire photovoltaïque. Alors ici, la nouveauté ou bien l'actualité qui s'est ajoutée à leurs compétences, c'est que on est allé au-delà des systèmes de dimensionnement. Alors aujourd'hui, fonction de l'évolution de la technologie solaire photovoltaïque,
comment il faut revoir le système de dimensionnement. Donc on a essayé de parcourir ça tout en revenant sur le test sur les équipements. Aujourd'hui, il y a plein qui se lancent dans le secteur, il y a plein qui sont des commerçants qui font venir des équipements qui ne tiennent pas. Alors en tant que technicien, comment il faut reconnaître aujourd'hui les nouvelles équipements qui sont sur le marché en termes de qualité. Donc on a également fait tous ces tests-là et essais, ce qui a permis aujourd'hui à ces techniciens qui ont suivi cette formation de maîtriser comment faire le test de ces nouvelles équipements, comment vérifier si c'est de la qualité, si les caractéristiques répondent. Alors quand nous revenons sur le deuxième module qui parle du dimensionnement des cités isolées, aujourd'hui avec les équipements de faible qualité qui abondent ou bien qui fleurissent un peu partout, ça fait qu'on n'arrive pas à croire aux cités isolées ou bien au fonctionnement des cités isolées. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans une ferme et veut avoir un système solaire, on se dit, ben, c'est comme chez nous ici, le soleil ou bien les équipements ne peuvent pas répondre, ce qui est archi faux. Donc à travers cette formation-là, on a essayé ensemble, parce que moi je dis souvent c'est une formation d'échange, on a essayé ensemble de revoir comment il faut faire des cités isolées pour que le client soit satisfait à 100%, parce que quand on prend le système solaire, c'est une question de 25 ans. Or, des fois, ça arrive, le client, après 3 ans, après 4 ans, le système ne tient plus. Donc, il faut plutôt miser sur la qualité des équipements, accompagner les bénéficiaires dans le choix pour que, s'il veut alimenter toute la maison, or il n'a pas les moyens, on peut commencer peut-être avec juste les luminaires et par après augmenter pour que le système tienne dans le temps. Donc on a revu la conception des cités isolées et au troisième module, c'est l'éclairage. Aujourd'hui, dans presque tous nos États, en Afrique, vous verrez qu'il y a plein de lampadaires qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas seulement chez nous. Et ça, c'est dû à quoi? Voilà, on a essayé d'évoquer ça. Et quelle correction il faut appliquer à ces lampadaires-là pour que ça fonctionne très bien. Et maintenant, dans l'éclairage, comment le soleil peut contribuer pour que les gens qui ont des luminaires extérieurs, qui consomment de l'énergie et qui paient de la facture, qui permettent de payer la facture, comment ils peuvent profiter du soleil pour néanmoins avoir ces éclairages extérieurs là, et pas forcément peut-être au début alimenter toute la maison, mais commencer juste avec l'éclairage extérieur et par après un peu couvrir aussi toute la maison avec. Donc voici les 3 modules de façon résumée qu'on a essayé de parcourir le long de notre formation. Dans le plan de développement du Togo, on voit que l'État togolais mise sur les énergies renouvelables photovoltaïques pour atteindre un pourcentage élevé pour que la plupart des ménages togolais aient accès à l'électricité d'ici 2030. Et donc en ce sens-là, dans le domaine, il faut qu'il y ait des techniciens dans le domaine de maintenance, dans le domaine d'installation et dans le domaine de la pratique de l'électricité pour éviter des accidents fâcheux et pour avoir donc une efficacité énergétique donc suffisante pour atteindre ces objectifs. Il faut rappeler que CREFER est la première école régionale axée sur les métiers d'énergie qui forment dans les filières d'électricité bâtiment et industrielle, l'efficacité énergétique, énergie solaire photovoltaïque, caméras de surveillance, système d'éclairage et de sécurité et installation d'antennes paraboliques. Et tout ceci en cours du jour et du soir. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Université de Lomé rassemble toutes les compétences nécessaires quant à la structuration, quant à, disons, l'édification de tous les jeunes diplômés ou bien de tous ceux qui sont vraiment désireux d'approfondir des connaissances dans notre domaine, surtout en l'occurrence l'énergie électrique. Donc du coup, quand on a annoncé la formation, le CERM, l'INSI avec le CREFER, j'ai, disons, saisi cette opportunité pour pouvoir participer à cette formation, je dirais, de haut niveau. Donc ça vaut la peine. Après l'obtention de ce diplôme, j'aimerais ouvrir moi-même ma propre entreprise en tant que génie électrique, servir la population en électricité et à l'eau. Les perspectives après l'obtention du diplôme, c'est que déjà c'est une vision et c'est une tâche qui m'est réservée maintenant de faire valoir ce diplôme à toute la génération et à ceux qui sont derrière moi et aux frères et faire bénéficier ma nation.